Bienvenue sur notre chaîne Ilahi Poussoula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah Azza wa Jal soient avec vous. Avec la permission d'Allah, mashallah, une fois de plus, nous sommes présents ici pour la continuité de nos vidéos sur l'étude de Kitab al-Fitan, Inch'Allah. Alors, pour ceux qui suivent notre travail à travers la traduction française de Kitab al-Fitan, nous en sommes au chapitre numéro 8. Alors, moi, ce chapitre-ci, je l'ai intitulé, excusez-moi, Califat Miséricorde. Pourquoi? Parce que c'est un chapitre dans lequel il est question de la description plutôt des gouvernances qu'il va y avoir euh, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce n'est pas un chapitre qui est particulièrement eschatologique. Lakin, c'est un chapitre qui va venir compléter le chapitre précédent, donc les 12 califes, et qui, pour ma part, est assez intéressante, alhamdulillah. Donc, avant de passer à nos pages, avant d'ouvrir nos pages plutôt, je voudrais inviter toutes les personnes qui sont toujours pas abonnées à notre chaîne à s'abonner, Inch'Allah, et surtout de déclencher le bouton de la cloche pour pouvoir être au courant des lives et des vidéos que l'on mettra en place, Inch'Allah. Donc, sans plus perdre de temps, ouvrons directement nos pages. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما والحقني بالصالحين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم Donc, nous en sommes au hadith numéro 231 qui nous parvient de Ebi Ubaid ibn Jarrah. Pardonnez-moi. قال رسول الله أول هذه الأمة نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملكا عدودا وقال أحدهما عاد وفيه رحمة ثم جبروت صلعاء ليس لأحد فيها متعلق تضرب فيها الرقاب وتقطع فيها الأيد والأرجل وتؤخذ فيها الأموال hadith مرفوع hadith daif. Donc c'est un hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أول هذه الأمة نبوة ورحمة, c'est-à-dire que le début de cette communauté est une prophétie et une miséricorde. Donc plus tard, puis plus tard, il y aura un khalifa et une miséricorde. Puis alors, ici, généralement, c'est traduit en tant que monarchie. Il n'y a pas vraiment de problématique à ça. On peut dire une gouvernance. Adoud, par contre, Adoud, eux, le traduisent en tant que faible. Alors, Adoud, Mulkun Adoud, dans le Mu'jam al-Arabi, ça veut dire fihi asfun wa zulm, c'est-à-dire que asf, c'est quoi? C'est du zulm, donc, dans lequel il y aura une injustice, il y aura du zulm, il y aura de l'oppression. Wallahu a'lam. Donc, Adoud, ça a aussi ce sens-là. Donc, l'un d'entre eux, donc il y avait deux personnes auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Addun wa fihi rahmatun. C'est-à-dire, Ad, c'était quoi? Ça provient du verbe adda, qui veut dire mordre, piquer. Donc, quelque part ici, le sens de la phrase, c'est qu'il y aura des dérangements dans cette gouvernance-ci, il y aura des problématiques, mais qu'il y aura quand même dans cette période, je dis bien, je précise, dans cette période-ci, il y aura quand même une miséricorde. Alors ici, il est dit plus tard, donc plus tard, une tyrannie aveugle. ليس لأحد فيها متعلق. Donc, une tyrannie totale. Moi j'ai dit aveugle, excusez-moi, c'est plutôt total, excusez-moi. Donc,
total dans lequel ليس لأحد فيها متعلق. متعلق, normalement c'est une liaison, mais bon, euh, les gens, enfin, eux l'ont traduit en tant qu'abri. Il n'y a pas vraiment de problème dans le sens de la phrase. Wallahu a'lam. Donc, une tyrannie absolue dans laquelle personne ne trouvera un abri pour soi. Tudrabu fiha al-riqab, donc les coups seront frappés dans cette gouvernance, dans cette période. وَتُقْطَعُ فِيهَا الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ, donc les pieds et les mains dans cette gouvernance-ci seront coupés. وَتُؤْخَذُ فِيهَا الْأَمْوَالُ, et les biens seront pris en fait. Ici le sens c'est qu'ils seront pris de force. Wallahu a'lam. Donc le hadith, comme on a dit, il est marfou', il est da'if. Donc il est faible. Donc continuons, hadith numéro 232. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة ثم يكون ملكا عدودا يشربون الحمور ويلبسون الحرير ويستحلون الفروج وينصرون ويرزقون حتى يأتيهم أمر الله. Hadith marfou', hadith da'if. Donc c'est un hadith qui est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers Huzayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, dans lequel il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sans aucun doute cette affaire, donc on parle ici de l'islam, cette affaire a commencé avec une prophétie et une miséricorde. Puis elle deviendra un califat et une miséricorde. Un califat dans lequel il y aura une miséricorde. Wallahu a'lam. Donc, comme je l'ai dit précédemment, généralement il est traduit en tant qu'une monarchie faible. Adoud, comme je vous ai dit dans le Mu'jam al-Arab, ça veut dire fihi asfun wa zulmun, c'est-à-dire que dans laquelle il y a une oppression et il y a une injustice. Wallahu a'lam. Donc, et du zulm, donc des contraintes. Yashraboun al-Hamour, donc ils boiront, donc là on parle des gouvernants de cette période-là. Yashraboun al-Hamour, donc ils boiront les boissons alcoolisées. Wayalbasoun al-Harir, et ils porteront, ils s'habilleront de soie. ويستحلون الفروج, et ils s'accorderont. Istahalla, donc on l'a vu dans les vidéos précédentes quand on parlait de la période des fitna, c'est le fait de s'accorder le droit en fait. Donc eux s'accorderont le droit en fait sur le furuj. C'est sur furuj, moi j'ai pas envie de l'étaler profondément parce qu'il se peut qu'il y ait des sœurs qui écoutent aussi. Mais c'est l'honneur en fait. Ça a le sens de l'honneur d'une personne en fait. Wallahu a'lam. Wa yunsaruna wa yurzaquna. Donc ici c'est du yunsaruna, donc nasara, ça vient du fi'l nasara, qui est utilisé au mebni lil mahjoul, c'est-à-dire que comment dire, la personne subit en fait le verbe. Donc yunsaruna ici, wa yurzaquna ici, ça veut dire que ils seront aidés, donc ils auront des partisans qui vont les aider dans cette gouvernance-ci. Wa yurzaquna, et qui vont leur attribuer des biens. Hatta yatiyahum amrullah. Et ceci jusqu'à quand? Jusqu'à ce que l'ordre d'Allah Azza wa Jal vienne. Hadith marfou', hadith da'if, c'est un hadith qui est faible. Continuons, hadith numéro 233. عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول هذه الأمة نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم ملك عدود ثم تصير جبرية وعبثا. Hadith marfou', hadith da'if, encore une fois. Alors ici la raison de sa faiblesse, donc dans les hadiths précédents, c'était Ibn al-Ahya qui était la raison de la faiblesse du hadith. Et encore, dans la première, c'est parce que dans la chaîne de transmission, nous avons un manque. Mais dans ce hadith-ci, la raison de sa faiblesse,
c'est Yahya ibn Sa'id al-Attar. C'est cette personne-là qui a été caractérisée en tant que faible. Allahu a'lam. Pardonnez-moi. Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Jarrah, radiallahu anhu, aurait dit أول هذه الأمة نبوة ورحمة, c'est-à-dire que euh, le début de cette communauté est prophétie et miséricorde, a été prophétie et miséricorde. Puis elle deviendra khilafa, c'est-à-dire un khalifa et une miséricorde, puis une gouvernance, une monarchie, donc dans lequel il y aura du zulm, hein, comme on l'a dit, mulkun adoud, eux le traduisent en tant que faible. Si vous allez dans le dictionnaire de la langue arabe, ceci revient à dire asf, ceci revient à dire zulm. ثم تصير جبرية وعبثا. Alors ici c'est intéressant. Pourquoi? Parce que جبرية, ça veut dire, excusez-moi, euh, puis elle deviendra. ثم تصير, c'est-à-dire qu'elle est dans un état et elle changera d'état pour devenir autoritaire, contraignante, ou abathan. Abathan ici, c'est comment dire, c'est le fait d'altérer en fait. C'est le fait d'altérer quelque chose. Mais ça a aussi le sens d'être arbitraire. Donc, elle sera une monarchie, si vous voulez, dans laquelle il y aura une injustice, dans laquelle il y aura un zulm, une oppression. Puis, euh, elle changera d'état pour devenir autoritaire et arbitraire. Wallahu a'lam. Donc, hadith, comme on a dit, marfou' wa da'if. Hadith numéro 234. عن ابن عمر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما, excusez-moi. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله بدأ هذا الأمر يوم بدأه نبوة ورحمة, ثم يعود خلافة ورحمة, ثم سلطانا ورحمة, ثم ملكا ورحمة, ثم يعود خلافة ورحمة, ثم سلطانا ورحمة, ثم ملكا ورحمة, ثم جبروتا صلعا يتكادمون عليها تكادم الحمير. Hadith Mawdou'. Donc c'est un hadith qui est inventé, ou plutôt qui a été catégorisé en tant que hadith inventé. Pourquoi? Parce que dans la chaîne de transmission, nous avons Sa'id ibn Sinan qui est connu pour justement ces caractéristiques-là. Wallahu a'lam. Alors, c'est un hadith qui nous provient de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, dans lequel le sens ne change pas vraiment, hein. Donc, c'est toujours cette affaire a commencé avec, avec une prophétie, une miséricorde qui deviendra un califat, une miséricorde, puis une gouvernance, un pouvoir dans lequel il y aura une miséricorde, puis une monarchie dans laquelle il y aura une miséricorde, puis elle deviendra encore un califat et une miséricorde, puis un pouvoir dans lequel il y aura une miséricorde, puis encore une monarchie et une miséricorde, puis elle deviendra autoritaire, ce sera, excusez-moi, puis elle deviendra jabaroutan, excusez-moi, puis elle deviendra euh, une tyrannie, hein, totalitaire, quelque part. يتكادمون عليها تكادم الحمير. Donc les gens ici se bousculeront, se pousseront comme se poussent les ânes. Donc en fait ici ce qui est dit à la fin du hadith, moi je vais dans le sens, hein, je vais pas sur du mot à mot, c'est que les gens à cette période-ci, qui est la dernière, hein, d'après le hadith, les gens pour prendre le pouvoir en fait se bousculeront, se chamailleront entre eux, se mordront entre eux pour justement obtenir ce pouvoir. Wallahu a'lam. Donc, comme on a dit, c'est un hadith qui est maoudoua. Hadith numéro 235. Sami'atu Ka'ban. Donc, ici, c'est Ka'b qui est l'auteur enfin, oui, qui est l'auteur du hadith. Yaqulu, donc qui disait أول هذه الأمة نبوة ورحمة ثم خلافة ورحمة ثم سلطان ورحمة ثم ملك جبرية فإذا كان ذلك
فبطن الأرض يومئذ خير من زحرها. Donc, hadith maktour, hadith daif, on a, euh, on a comment dire, une coupure dans la chaîne de transmission et le hadith en lui-même, il est faible. Alors, le début du hadith, toujours pareil, hein. On va pas partir sur la répétition. Mais dans la dernière particule, donc, thumma mulkun jabriyatan, donc ici, c'est puis elle deviendra une gouvernance autoritaire. فإذا كان ذلك فبطن الأرض يومئذ خير من زحرها. Donc ici, il est dit, et quand ceci arrivera, c'est-à-dire quand elle deviendra une gouvernance autoritaire, alors à partir de là, être sous terre, parce que si on va sur du mot à mot, ça aura pas vraiment de sens, mais le sens, pour faire du bon français, c'est être sous terre sera mieux que d'être au-dessus. Wallahu a'lam. Donc, comme on a dit, hadith mektoua, hadith da'if. Hadith numéro 237, toujours d'après Ka'b. لا يزال لهذه الأمة خليفة يجمع نعم يجمعهم وإمارة قائمة ويعطى الرزق والجزية حتى يبعث عيسى بن مريم عليه السلام ثم يكون هو يجمعهم ثم ينقطع الإمارة. Hadith Mektoua, encore une fois un hadith qui est daif, toujours d'après Ka'b. Donc, qui est dit La yazalu li hadhihi l'ummati. Donc, dans cette communauté, il y aura un califat qui les réunira, donc qui réunira la communauté. Wa imaratun qa'imatun. Et une gouvernance qui sera debout. Donc ici le sens c'est qui sera forte. Wa yu'ta ar-rizqu wal jizya. Donc à qui on donnera les biens et la jizya. Donc la jizya, euh, c'est ce qui est donné euh, par par les autres confessions à la gouvernance euh, des musulmans. Wallahu a'lam. Hatta yub'atha Isa ibn Maryam alayhi salam. Donc, et ceci jusqu'à ce que soit envoyé Isa ibn Maryam alayhi salam. ثم يكون هو يجمعهم. Donc, puis quand lui il viendra, il les réunira, il les rassemblera. ثم ينقطع الإمارة. Puis se coupera la gouvernance, la direction. Donc, comme on a dit, c'est un hadith qui est mektoua, qui est daïf, sur lequel euh, on reviendra quand on sera arrivé au chapitre euh, de justement Nuzul Isa, alayhi salam, donc on va pas dire de la résurrection, mais de la redescente plutôt. Non, excusez-moi, de la descente de Isa ibn Maryam. C'est un chapitre, c'est un sujet dans lequel on s'y approfondira, excusez-moi, quand on sera arrivé au chapitre en question, Inch'Allah. Mais comme on a dit dans cette version du hadith, c'est un hadith qui est faible. Donc toujours à prendre avec des pincettes, Wallahu a'lam. Hadith numéro, donc on a dit 36, donc ici 37. عن جبير بن أبي ثابت أن أبا عبيدة وباشر بن سعد أبا النعمان تذاكرا فقال. Donc nous avons ici deux personnes qui étaient discutaient entre eux. فقال, donc ils ont dit تكون نبوة ورحمة. Donc il y aura euh, il était plutôt, excusez-moi, prophétie et miséricorde. ثم خلافة ورحمة ثم ملكا عدودا وجبرية وفساد يستحلون الفروج ويشربون الخمور ويلبسون الحرير وهم مع ذلك ينصرون ويرزقون. Hadith موقوف, hadith sahih. Donc موقوف, pourquoi il s'arrête à un sahaba? Ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la parole de Sahaba, ce n'est pas la parole du prophète. Et Sahih, parce qu'il il n'a pas vraiment de problème dans sa chaîne de transmission et dans le hadith en question. Donc, je ne vais pas répéter le hadith, hein, il sera prophétie et miséricorde, puis khilafa, donc un califat miséricorde, puis une gouvernance, une monarchie
comment dire, dans laquelle il y aura une oppression, il y aura un zulm. Wajabriyatun wa fasadun, donc, puis après elle sera contraignante, autoritaire, wa fasadun, donc le fasad, la corruption, hein, qu'il y aura de la corruption dans elle. Yastahiluna al-furuj, donc ils s'accorderont le droit sur l'honneur. Donc l'honneur, al-furuj, je ne vais pas l'approfondir parce qu'il peut y avoir des sœurs qui écoutent la vidéo. وَيَشْرَبُونَ الْحَمُورَ, donc ils boiront les boissons alcoolisées. وَيَلْبَسُونَ الْحَرِيرَ, et ils s'habilleront avec les vêtements de soie. وَهُمْ مَعَ ذَلِكَ يُنْصَرُونَ وَيُرْزَقُونَ, et malgré qu'ils se comportent comme ça, on les aidera et on leur attribuera des biens. Wallahu a'lam. Donc, ici, je vais revenir à vous, Inch'Allah. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans le chapitre en question de Kitab al-Fitan, nous avons pu voir que la majorité, si ce n'est un seul hadith qui n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qui est la parole de Sahaba, le reste des hadiths, on a vu ils étaient faux, et pour l'un d'entre eux, wallahu a'lam, qui étaient inventés. Donc, à ce stade-ci, il se peut que certaines personnes pensent que, vu que l'on dit ceci, que le sujet est faux. Non, on va, Inch'Allah, approfondir le sujet avec vous et voir les variations. Parce que c'est comme dans les 12 califes, en fait. Faut regarder, des fois, il faut approfondir en regardant les variations de hadith. Simplement en variant la formulation d'une phrase, on peut tomber sur d'autres hadiths qui sont beaucoup plus sains, beaucoup plus corrects, et que l'on peut, Inch'Allah, prendre en compte, justement. Donc, allons-y, Inch'Allah. Donc, Bismillahirrahmanirrahim. Alors, effectivement, voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait pour vous, c'est que j'ai simplement changé la formulation de la phrase. Donc, au lieu de dire awwalou, donc, alors, excusez-moi, il faut que je revienne ici. Au lieu de dire awwalu hadhihi al-umma nubuwwatun, on a simplement regardé awwala dinakum nubuwwatun wa rahmatun. C'est-à-dire, le début de votre religion est une prophétie et une miséricorde. ثم يكون خلافة ورحمة. Puis elle deviendra un califat et une miséricorde, dans laquelle il y aura une miséricorde. ثم يكون ملكا وجبرية. Puis elle deviendra. Alors, mulkan, on le traduit en tant que monarchie, ce n'est pas tout à fait faux. Ça revient aussi à dire une gouvernance. Wajabriyatan, donc elle deviendra, si vous voulez, une monarchie, et wajabriyatan, excusez-moi, contraignante, autoritaire. Voilà. Donc, ce hadith-ci, il est transmis par qui? Il est transmis par Abu Ubaidata Amir ibn al-Jarrah. Donc, on a le même rawi, le même transmetteur que ce que l'on a pu voir dans Kitab al-Fitan. D'après le livre de Sharh al-Thalathiyati al-Musnad de As-Sufarini al-Hanbali, qui a été caractérisé en tant que Isnaduhu Hassan, c'est-à-dire que dans la chaîne de transmission, il n'y a pas de problème. Toujours avec avec la même formulation, Inna awwala dinikum, dinukum, normalement ici, après il y a des erreurs de frappe selon les sites. Nubuwatun wa rahmatun, donc une prophétie, une miséricorde. ثم تكون خلافة ورحمة ثم تكون ملكا وجبرية يستحلون فيها الدم. Donc ici, toujours d'après le même transmetteur, El-Boussaïri le cite dans Ittihaf ou le Khayrati, avec une catégorisation Hassan. Ahrajahu le Bazar, donc l'imam al-Bazar l'a pris, Walafz lahu, donc à peu près avec la même particule, Ahrajahu ad-Darimi, donc ad-Darimi l'a utilisé aussi, Wal-Bayhaqi,
باختلاف يسير, avec des variations, avec des petites variations. Donc ici, le sens ne change pas, je ne vais pas rentrer dans les répétitions, Inch'Allah. Donc encore un autre hadith. أول دينكم نبوة ورحمة ثم ملكا ورحمة ثم ملكا أعظر ثم ملك وجبروت يستحل فيها الخمر والخرير. Donc on va pas rentrer dans les répétitions, excusez-moi. Donc toujours d'après le même rawi, Amr ibn al-Jarrah, صدر الدين المناوي donc كشف المناهج والتناقيح إسناده جيد أخرجه الدارمي donc Darimi l'a utilisé aussi باختلاف يسير donc avec des petites variations. Donc déjà, rien qu'avec cette formulation-là, on arrive déjà à des chaînes de transmission qui sont beaucoup plus correctes, qui sont beaucoup plus euh, que l'on peut beaucoup plus utiliser. Alors, avec une autre formulation, Inna Allah bada hada al-amra nubuwatan wa rahmatan. Donc, Inna Allah bada hada al-amra nubuwatan wa rahmatan wa qainan khilafatan wa rahmatan wa qainan mulkan adudan wa qainan عنوة وجبرية وفسادا في الأمة يستحلون الفروج والحمور والحرير ويرزقون مع ذلك وينصرون أبدا حتى يلقوا الله عز وجل. Donc, le sens du hadith ne change pas. Je vais apporter une petite précision. Pour ma vidéo, pour cette vidéo-ci, ce qui m'apporte le plus, c'est vraiment cette particule-là. Alors, je vais vous la mettre en valeur ici. Je ne sais pas si vous allez la voir en jaune. Essayez de la mettre en vert, Inch'Allah. Donc, c'est vraiment cette particule-là. Donc, nubuwatan wa rahmatan wa qainan khilafatan wa rahmatan. C'est vraiment cette particule-là qui m'importe. Pourquoi? Parce qu'il se peut que dans la vidéo précédente que l'on a fait, dans les 12 califes, que les personnes qui ont écouté la vidéo, ou en tout cas qui ne l'ont pas écoutée attentivement, aient pu comprendre autre chose que nous, ce que l'on a essayé de dire. Voilà. Nous, plutôt moi dans ma vidéo, je n'ai pas discuté de la légitimité des califats qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou en tout cas une partie. Moi, je n'ai pas discuté de ça et je n'ai pas fait d'allusion à ça. Et ce sujet-là, ce chapitre-ci, vient apporter des précisions en plus dans le contexte des 12 califes. Donc, on a dit les 12 califes ne correspondent pas à la période qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'était un sujet qu'il fallait traiter à part, que les ulémas, eux, avaient donné des plausibilités et non des affirmations. Et ce sujet-là vient justement fortifier ceci dans un sens, et dans un autre sens vient nous montrer que l'on n'a pas besoin du hadith des 12 califes pour reconnaître la légitimité de Abu Bakr as-Siddiq, de Omar ibn al-Khattab, de Uthman ibn Affan, de Ali ibn Abi Talib, et surtout de Hassan ibn Ali. Et ça, je vais développer, Inch'Allah, tout à l'heure. Donc, c'est vraiment cette particule-là, moi, qui m'intéresse dans ma vidéo. Et le reste, personnellement, ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Wallahu a'lam. Donc, ici, dans cette version, dans cette variation plutôt, excusez-moi, du hadith, on a quoi? On a le même hadith qui se répète quelque part avec la période prophétique dans laquelle il y a une miséricorde et miséricordieuse quelque part. Allahu a'lam. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. Allahu a'lam. Qui sera suivi d'un califat dans lequel il y aura une miséricorde. Et puis après que les affaires, quelque part, vont se dégrader. Donc, dans laquelle il y aura des gouvernances qui vont s'autoriser le fait de toucher à l'honneur des gens, quelque part, qui vont s'autoriser les boissons alcoolisées et qui vont s'autoriser aussi le fait de porter des vêtements en soie. Wallahu a'lam. Donc,
on peut voir que simplement avec des variations, on tombe sur des hadiths qui sont un peu plus sains. Donc ici, en l'occurrence, le hadith qui est toujours d'après le même rawi, hein, et Amir ibn Jarrah, qui est cité par Ibn Hajar al-Asqalani, avec, comment dire, une chaîne de transmission Hassan, donc ce qui est assez important, qui a été repris aussi avec la même formulation par Darimi et Abu Daoud, donc Abu Daoud al-Tayalisi, si je ne me trompe pas, ou al-Bayhaqi avec Bikhtilafin Yasir, c'est-à-dire avec des petites différences, soit dans la chaîne de transmission, soit dans la formulation de la phrase. Alors, le suivant, إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة ثم يكون خلافة ورحمة etc 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 euh, qui est retransmis le Rawi, alors je ne l'ai pas mis, je l'ai oublié. Normalement, ça doit être Amr ibn Jarrah, parce que c'est vraiment, sur ce sujet-là, c'est vraiment cette personne-là qui rapporte le, le, le plus, Allahu a'lam. Dans le livre de Al-Muqbili, Al-Masabih fil Ahadith al-Mutawatiri. Donc lui, il l'a pris en tant que mutawatir. D'ailleurs, il l'a déclaré ici en tant que mutawatir ma'nan, c'est-à-dire que dans le sens, il est mutawatir. Et je vais vous expliquer pourquoi, en fait. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Je vais vous montrer un schéma, Inch'Allah, pourquoi est-ce qu'il est, est-ce qu'il a, est-ce que, pourquoi est-ce que ce savant l'a pris en tant que mutawatir. Donc après, nous avons toujours la même formulation. Inna hadha al-amra bada nubuwatan wa rahmatan, thumma yakunu khilafatan wa rahmatan, puis etc., etc., etc. D'après Ubaydata wa Mu'adh ibn Jabal. Donc on a un deuxième sahaba aussi qui le rapporte, qui est retranscrit dans le recueil de Ibn Hajar al-Asqalani, Hidayatul Riwaya, non, si je ne me trompe pas, avec une chaîne de transmission qui est Hassan. Et encore un autre qui est transmis, qui a comme rawi Mu'adh ibn Jabal wa Abi Ubaydata, Amir ibn Jarrah, c'est-à-dire qui est retranscrit chez Ibn Kathir dans Al-Bidaya wa Nihaya, Isnaduhu Jayid, donc sa chaîne de transmission est impeccable et propre. Et encore Mu'adh ibn Jabal wa Abi Ubaydata chez Tahrij al-Kitab al-Sunnah de l'imam al-Albani, excusez-moi, qui lui l'a catégorisé en tant que sahih. Alors, ici, ici nous avons aussi Ibn Hajar je vous ai mis, vu que ici c'était cité Ibn Hajar al-Asqalani, je vous ai cité, je vous ai montré plutôt, excusez-moi, le, le- le même hadith, mais avec vraiment la chaîne de transmission au complet qui est là. Donc c'est un hadith avec cette variation-là que l'on peut dire qui est Hassan, qui est correct, que l'on peut prendre en compte. Donc à partir de là, on peut dire que, euh, comment dire, que après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aura une période de califat dans laquelle il y aura une miséricorde. Mais alors la question ici, c'est quelle est cette période? Est-ce que c'est tous les califes qu'il y a après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça, justement, cette question-là, nous, on va y répondre tout à l'heure, Inch'Allah. Mais avant ça, je vais vous montrer un schéma. Un schéma qui est assez, c'est vraiment simplement pour vous montrer un peu plus ou moins à quoi correspond le hadith. Alors, j'ai pas mis toutes les variations, hein. J'ai pas mis toutes les variations. Si j'aurais mis toutes les variations, on aurait eu un schéma qui serait un petit peu plus développé, mais qui serait assez intéressant à regarder. Nous, ce que l'on peut voir dans tout ce que l'on vient de lire, plus ou moins, donc moi j'ai pris, alors je vais prendre ici le stylo comme ça va vous permettre de... Alors moi ici, on a pris les variations qu'il y a dans Kitab el-Fitan, donc la finalité de Kitab el-Fitan, elle est là. Et ici, j'ai mis, bon, j'ai pas marqué, ici c'est l'imam ad-Darimi, si je ne me trompe pas, je vais regarder ma liste. Excusez-moi. Normalement, c'est ad-Darimi qui est suivi de Abu Daoud.
Donc, j'ai pas mis Ibn Hajar al-Asqalani parce que bon, j'avais pas de place sur la feuille. Donc, ici, c'est Darimi, hein, et ici, c'est Abu Daoud, donc, At-Tayalisi, si je ne me trompe pas, wallahu a'lam. Donc, on a vu, hein, ici, on a vu donc, ceux de Kitab el-Fitan qui ont été caractérisés en tant que faibles, hein, qui se terminent ici, qui sont là. Et, et ici, nous, ce qui est intéressant dans le hadith, en tout cas ici on voit Darimi, on voit Abu Daoud, nous, ce qui est intéressant dans le hadith, en fait, c'est cette circulation-là, en fait. C'est vraiment cette circulation-là qui est assez intéressante. Donc on peut rajouter Huzaifa ibn Yaman aussi, qui rentre dans la circulation du hadith. Et puis après, on peut voir que le hadith, bon après, mis à part ceux de Kitab el-Fitan, parce que ils sont pas très, ils sont très linéaires en fait. Et ça, dans le hadith, bah, si on a affaire à un hadith qui est isolé, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'autres hadiths qui viennent soit lui donner des informations sur le hadith, soit d'autres variations qui peut avoir dans d'autres livres. Ici, avoir un hadith linéaire comme ça, c'est assez, je ne veux pas dire dangereux, mais assez problématique parce on n'a pas vraiment d'informations dans le schéma. Euh, mais comment dire? Mais avoir une circulation euh, du hadith ici, ça c'est assez intéressant. Donc on a cité Mu'adh ibn Jabal, on a cité Thal'ab al-Hushani. On l'a pas cité, mais ici c'est comment dire, c'est cité chez Darimi ou Abu Daoud. Et ici Ubaydata ibn al-Jarrah, donc ce qu'on a cité tout à l'heure. Ici c'est assez intéressant que le hadith il a circulé autour des Sahaba, puis comment est-ce qu'il s'est développé pour aller chez Darimi, puis après pour aller chez Abu Daoud, et encore d'autres livres comme Ibn Hajar al-Asqalani, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant à observer pour ceux qui sont assez curieux. Mais bon, ça, ceci dit, revenons nous à notre question, c'est-à-dire que on a dit les 12 califes ne correspondent pas à la période ils n'ont pas une place, en fait, c'est ça que j'essaye de dire, excusez-moi, ils n'ont pas une place. Dans l'historiographie musulmane, ils n'ont pas une place. Ils ont une place dans l'eschatologie, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Et moi, j'ai fait un live pour ceux qui ont participé, dans laquelle on a ouvert des plausibilités sur ce sujet-là. Et c'était un live qui était assez intéressant. Donc, on a eu enfin, pas mal de personnes. On est une petite chaîne, hein, mais bon, avec les personnes qui ont participé au live, on a essayé d'étaler le sujet, voir des plausibilités, voir des options qui pouvaient s'ouvrir à nous. Et ça a été pour moi, pour ma part, un live qui était assez riche. Et comme on a dit, donc, historiographiquement, dans l'histoire musulmane, les 12 califes ne correspondent absolument à rien, si ce n'est si ce n'est aux plausibilités que les savants ont ouvert euh, sur le fait d'utiliser ce hadith-là, donc le hadith des 12 califes, dans l'histoire au lieu de l'attribuer à l'eschatologie. Wallahu a'lam. Mais alors, dans les hadiths que nous, on vient d'étudier là maintenant, nous, on peut voir que le hadith, il est sahih, c'est-à-dire que, enfin, il est hasan, que, effectivement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'une période prophétique dans laquelle il y aura une miséricorde, qui sera suivie d'une période dans laquelle il y aura un califat, d'accord, et une miséricorde, qui, après, les affaires se dégraderont. Mais alors, dans ces cas-là, qui rentre dans la parenthèse du califat dans laquelle il y a une miséricorde? Ça, c'est la question qu'on s'est posée, Inch'Allah, et auquel on va apporter une réponse, Inch'Allah, aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a un hadith euh, qui est, qui n'est, je ne veux pas dire euh, qui n'est pas très utilisé, mais qui a son importance parce il donne justement l'information sur ça. Donc, le hadith que je vais citer, il provient de Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, avec les références que vous avez ici. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. De qui? عن سفينة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة 30 عاما ثم يكون بعد ذلك الملك. قال السفينة أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين
وخلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين وخلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة وخلافة علي عليه السلام 6 سنين رضي الله عنهم. Alors, ici je vais simplement vous lire. Plusieurs ulama mentionnèrent leur période de règne respective. Al-Mubarak Furi, rahimahullah ta'ala, a dit, Al-Alqami a dit, notre cher Al-Hafiz al-Subyuti a dit, seuls les 4 califes bien guidés et Al-Hassan ibn Ali, alayhi salam, régnèrent durant les 30 années qui suivirent la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Ahmed, le dit lui-même, Al-Khilafatu thalathuna amman, c'est-à-dire le califat durera 30 années. Donc maintenant on a la période. On sait que cette période est de 30 ans. Et cette période, elle s'accomplit avec qui? Avec le règne de Hassan ibn Ali, alayhi salam. Donc, il faut comment dire? Il faut que l'on, que l'on comprenne que pour la légitimité des califes qui ont suivi euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelque part, on n'en aurait pas besoin de ces hadiths-là. Mais pour compléter le sujet des 12 califes, nous, ce que l'on peut dire, c'est que on n'a pas besoin des 12 califes pour savoir que Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib ou Hassan ibn Ali, radiallahu anhum, étaient légitimes et étaient concernés par cette période califale dans laquelle il y aurait une miséricorde. Donc, euh, on n'a pas besoin des 12 califes pour ça. Pourquoi? Parce qu'on a vu que attribuer les 12 califes à cette période-ci devenait assez problématique. Pourquoi? Parce qu'on voyait les savants, justement, à travers leur chair, qu'ils étaient dans, je ne veux pas dire dans l'obligation, mais d'après leur dit, qu'il y avait, comment dire, euh, pour compléter un certain nombre, étaient amenés à devoir retirer de la liste certaines personnes qui avaient eu un mandat de gouvernance qui était très peu, etc., etc., etc. On l'a vu dans la vidéo précédente. Mais ici, on peut s'apercevoir qu'on n'en a pas besoin, en fait. On n'a pas besoin du hadith des 12 califes pour savoir que la période de la gouvernance de ces grands califes, de ces 5 grands califes, et je le précise, et toute personne, Inch'Allah, qui m'écoute, je vous invite à moi-même, hein, moi-même en premier lieu, à nous corriger. Pourquoi? Parce qu'on a cette habitude linguistique, pardonnez-moi, qui à force de répéter pardonnez-moi, des erreurs, a du mal à les corriger. Donc ce n'est pas 4 grands califes de l'islam, c'est 5 grands califes de l'islam avec Hassan ibn Ali. Radiallahu anhu. Pourquoi? Parce que si l'on ne dit pas 5, quelque part, on trahit l'histoire, et dans un deuxième temps, quelque part, on vient à nier ce hadith. Pourquoi? Parce que ce hadith prouve Hassan ibn Ali. Donc, ce n'est pas 4 grands califes de l'islam, c'est 5 grands califes de l'islam. Déjà, premièrement. Deuxièmement, comme on a dit, le sujet des 12 califes, on n'en a pas besoin pour savoir, euh, comment dire, pour savoir la légitimité des 5 califes qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ceci dit, euh, est-ce que ce hadith est sahih? Il peut y avoir ce sujet, il peut y avoir cette question comment dire, qui surgit. Ben, essayons d'y répondre. Euh, D'après Mohammed ibn Abdel Wahhab, Raddu ala Rafida, l'Ibni Abdel Wahhab, qui a été catégorisé en tant que sahih. Al-Khilafatu ba'di thalathuna. Après, on a qui? As-Safina Mawla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fi Tirmizi, donc Tirmizi, Tahdhib al-Tahdhib, avec une chaîne de transmission Hassan, Al-Khilafatu fi ummati thalathuna sanatan. Après, on a qui? Toujours As-Safina,
dans Ibn Hajar al-Asqalani, avec une chaîne de transmission Hassan, qui dit Al-Khilafatu fi ummati thalathuna sanatan thumma yakunu mulkan. Donc là, on a encore une précision. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit combien de périodes le califat et la miséricorde va durer, c'est-à-dire 30 ans. Et puis yakunu mulkan, donc puis après, elle deviendra, si vous voulez, une monarchie, si vous voulez, une gouvernance autre que le califat, wallahu a'lam. Après, on a quoi? Toujours As-Safina, chez Albani, Sahih al-Tirmizi. Donc, lui, Al-Albani, rahimahullah, qui a fait je ne vais pas dire la traduction, mais qui a fait une étude du livre du Sahih al-Tirmizi, il a dit quoi? Chaîne de transmission Sahih. Donc, al-khilafatu fi ummati thalathuna sanatan thumma mulkun ba'da dhalik. Après, on a qui? On a As-Suyuti, Jami' al-Saghir, avec une chaîne de transmission Sahih, toujours d'après Safina. Al-khilafatu ba'di fi ummati thalathuna sanatan thumma al-mulku thumma mulkun ba'da dhalik. Après, on a qui? Après, on a Imam Ahmad, Jami' al-Bayan al-Ilm, avec une chaîne de transmission Sahih. Et après, on a qui? On a Ibn Hibban, dans Sahih Ibn Hibban, qui l'a utilisé aussi. Donc, je vais revenir à vous, Inch'Allah. Pardonnez-moi. Alors, alhamdoulilah, on a terminé le chapitre numéro 8 de Kitab el-Fitan, qui, comme je vous l'ai précisé, est une précision sur le chapitre des 12 califes. Alors, on a pu, à travers, Inch'Allah, ce travail-ci, qu'on n'a pas besoin des 12 califes pour quelque part, donner la place, accorder les honneurs qui doivent être accordés au premier, au premier califat de la communauté musulmane, à comprendre que la période qui a duré 30 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans lequel rentre Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, wa Hassan ibn Ali radiallahu anhu wa alayhi salam. Donc, on voit ici que l'on n'a pas besoin des 12 califes pour, comment dire, pour reconnaître la valeur de ces personnes et leur légitimité au califat. On n'aurait même pas eu besoin de ces hadiths-là. On a encore d'autres hadiths qui sont notoires, mutawatir même, wallahu a'lam, sur la légitimité du gouvernance après le prophète sallallahu alayhi wa sallam par Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Mais c'est un autre sujet, c'est un sujet qui sort du cadre eschatologique. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas un sujet particulièrement eschatologique, mais pour la continuité de l'étude de Kitab el-Fitan, chronologiquement, je n'ai pas voulu casser la chronologie et laisser surtout ce chapitre qui vient aussi quelque part compléter le chapitre précédent qui était les 12 califes. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo, Inch'Allah. Jusqu'à la prochaine vidéo, je souhaite d'Allah Azza wa Jal qu'il vous protège et qu'il vous garde sous sa miséricorde, Inch'Allah ta'ala. Jusqu'à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.